président, Faye, qui fait son entrée. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Nous allons l'accompagner avec les ovations. Et nous avons aussi le directeur général de Bonus Expertise. Ils vont avancer jusqu'à leur place avant que nous nous asseyions. Président, vous me permettrez, nous vous invitons à les soutenir. Parce que celui que j'appelle ici est un exemple et il est candidat à la mairie d'Adjamé. Alors, merci de cérémonie pour toutes ces bonnes paroles. Monsieur le Président Afrique Global Synergie, Monsieur le Directeur Général de Bonus Expertise, honorable invité 18, de prendre la parole à cette tribune au nom des acteurs du commerce de notre pays, pour évoquer avec vous une question si chère à notre corporation, celle de l'habitat. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire et ses structures affiliées se réjouissent de la cérémonie de ce jour, qui marque le départ d'une collaboration que nous espérons fructueuse avec le partenaire Bonus Expertise. Et que nous partageons chacun à son niveau la même volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence. Merci de faire confiance à la FENACI et que le Tout-Puissant nous soutienne dans nos engagements. Rendez-vous très bientôt pour la pose de la première pierre de la Cité des commerçants. Je vous remercie. Je suis très heureux ce matin de participer à cette cérémonie de signature de la convention de financement et de réalisation de 50 000 logements pour le compte des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire aux côtés du président Faïkou et du DG DEI. Ce projet représente un investissement important pour nous DSI, et cet investissement va se faire sur 10 années, les 10 prochaines années. Donc comprenez que c'est très important pour nous. Cette cérémonie que nous célébrons ce matin est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois en collaboration avec la FENACI et Bonus Expertise. Aussi, la concrétisation de ce travail est très importante pour nous, GSI, parce que c'est là dans le domaine de l'immobilier. Donc comprenez que c'est un bon challenge pour nous. Et donc je voudrais saluer le professionnalisme des collaborateurs de la FENACI avec lesquels on a travaillé, et puis leur détermination à voir aboutir ce projet. Je voudrais aussi profiter de l'occasion quand même pour vous présenter un peu GSI. GSI, c'est Global Synergy Investment. Et c'est une multinationale qui est représentée sur 4 continents, spécialisée, comme son nom l'indique, dans l'investissement de projets porteurs, quels que soient les secteurs. À partir du moment où le projet est porteur, il est rentable, on s'y investit. Et nous le faisons connaissant les limites des banques et des financiers conventionnels. Nous le faisons en prenant en compte les besoins, les difficultés de nos demandeurs
En fait, ce sont des financements que nous faisons sur mesure. Et on a la possibilité de le faire parce que nous appuyons sur des partenaires financiers, des partenaires en trade, des banquiers, qui par leur expertise arrivent à trouver des solutions innovantes pour les problèmes auxquels nos demandeurs sont confrontés. Je disais tout à l'heure qu'on n'est pas limité au secteur, et pour preuve, les 3 dernières années, on a investi dans l'acquisition d'une banque à Dubaï, on a investi dans la création d'une compagnie aérienne au Brésil, et aujourd'hui nous nous retrouvons ici en Côte d'Ivoire pour un investissement dans l'immobilier. Donc on n'est vraiment pas limité. Aux États-Unis, on a investi aussi dans les assurances. Donc nous ne sommes pas limités du tout au secteur dans lequel nous voulons investir. Nous avons une enveloppe d'investissement global d'environ 8 milliards de dollars, pour lequel nous cherchons des projets sérieux, des projets porteurs dans lesquels investir. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous, les commerçants, parce que vous couvrez tous les secteurs de l'économie du pays. Et notre présence ici aujourd'hui répond à un désir de participer de façon active au développement de l'économie de notre pays et partant de là, de l'Afrique en général. Je ne serai pas long, je voudrais tout simplement vous remercier d'être là ce matin, d'avoir cru en ce projet et remercier le président Faïkou et le DG DI de la confiance portée à notre structure. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle séance. Merci. Parce qu'on a entendu les différentes déclarations, on voit l'adhésion, mais il y a 3 étapes très importantes qui vont clôturer ce moment et nous allons les annoncer à présent. Nous allons vous présenter le projet en question, projet pour lequel nous allons passer à la signature tout à l'heure. Alors, il faut noter que il y a 3 catégories de construction qui sont proposées. Il y a les 3 pièces, il y a les 4 pièces et il y a les 5 pièces. Nous allons commencer par les 3 pièces. Okay. Comme je le disais tantôt, ce programme concerne une construction de 50 000 logements neufs. Ce n'est pas des maisons arrogées, c'est de nouvelles constructions pour les acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. La typologie, comme on peut le lire ensemble avec nous, il y a des villas basses et appartements de 3 pièces, 60 mètres carrés. Vous tous, en vos rangs, grade et qualité. Les premiers mots seront de vous dire, depuis bientôt 10 ans, de partir pour cette corporation, mais souvent négligée, des logements décents et accessibles. Comme nous le savons tous, le marché informel en Côte d'Ivoire représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut du pays, selon un rapport récent du Fonds monétaire international. C'est donc à des acteurs sociaux et économiques qui produisent la presque moitié de notre richesse
donc des acteurs très importants, que nous faisons cette offre de logement aujourd'hui. Il nous incombe à tous de vaincre le défi de réussir là où certaines mauvaises langues nous prédisent un échec. Parce que sans-il, les commerçants ne pourraient pas honorer l'engagement de payer sans discontinuité des loyers mensuels sur 240 mois pour accéder à la pleine propriété. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de payer des loyers sur 20 ans pour accéder à la pleine propriété d'un logement neuf pour des commerçants. Mais nos partenaires et nous-mêmes sommes convaincus que c'est une erreur de penser cela. C'est pourquoi ensemble il nous faudra relever ce défi. Ensemble, nous réaliserons de nouveaux rêves. Nous construirons de nouvelles vies. C'est le challenge qui est le nôtre et que nous sommes appelés à conduire ensemble ces 20 prochaines années. Ces logements, nous les construirons avec l'appui technique de nos partenaires nationaux et étrangers, dont certains ont bien voulu faire le déplacement avec nous ici et que je voudrais remercier chaleureusement. Les technologies utilisées sont de dernière génération. Elles allient la durabilité du bâtiment avec les contingences de coût et de climat. Les logements seront livrés clé en main avec l'assurance d'une garantie financière de notre partenaire principal, GSI, couvrant 100% du coût de réalisation du projet à rembourser sur 20 ans. L'acquéreur devant contribuer à la constitution du fonds de garantie. Alors, donc je reprends, parce que c'est la seule phrase qui m'a fait mes têtes applaudissements. Alors, donc les logements seront livrés clairement avec l'assurance d'une garantie financière de notre partenaire principal, GSI, couvrant 100% du coût de réalisation du projet à rembourser sur 20 ans. L'acquéreur devant contribuer à la constitution du fonds de garantie solidaire qui représente environ 5% du prix de cession de son logement sur 12 mois maximum. Nous savons tous combien l'accès à un logement décent est une question essentielle aujourd'hui. Les situations financières de nos concitoyens ne leur permettant hélas pas toujours d'accéder à la propriété immobilière. Ce projet répond donc, chers invités, à une attente forte des populations ivoiriennes et surtout à toutes celles évoluant dans des secteurs dits informels. C'est pourquoi je voudrais remercier vivement toutes ces personnes qui ont contribué à cette signature de convention aujourd'hui. Et particulièrement le DG de la FENACI, ici présent, avec tout son bureau. Monsieur le Président de la FENACI, chers membres de la FENACI, chers présidents et présidentes et membres des OPA affiliés à la FENACI, merci d'avoir bien voulu confier à Bonus Expertise et à ses partenaires la réalisation de cet important projet qui contribuera assurément au changement du statut social du commerçant, de l'artisan, du planteur, du transporteur, du vendeur de garba et que sais-je encore dans notre pays. Il s'agit d'une étape importante de notre engagement commun d'accompagner la problématique du logement des membres de notre fédération. Je voudrais rappeler le contexte national dans lequel s'inscrit ce projet. Comme nous le savons tous, les statistiques
nous donne que pour l'ensemble des villes de l'intérieur en Côte d'Ivoire, il faut réaliser environ 25 000 logements par an. Pour les zones rurales et les villages, il s'agit de 50 000 logements par an. Et pour l'agglomération d'Abidjan, le déficit est d'environ 25 000 logements par an pour un besoin annuel de 100 000 logements par an pour l'ensemble du pays. Il faut noter que sur le besoin annuel de 100 000 logements, les zones rurales et les villes de l'intérieur représentent à elles seules 75 000 logements, soit 75% du besoin de production. Il y a donc beaucoup de travail à faire et nous avons souhaité contribuer pour environ 50 000 logements sur 10 ans. Ainsi, distingués invités, chers partenaires de Bonus Expertise, en vous associant au lancement de cette opération, vous vous inscrivez dans la dynamique lancée par l'État pour permettre l'accès à des logements abordables sur l'ensemble du territoire dans le respect de la mixité sociale. Monsieur le Président de la FENACI, je suis heureux, mes partenaires et moi-même, d'avoir pu être à vos côtés dans la conception et pour la réalisation de ce projet utile et structurant. Je voudrais vous en remercier et vous en féliciter. Merci à Monsieur le DG. FENACSI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes là? Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes là? Alors, il faut dire que c'est une structure qui est née en 1987 de l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny, et ce fut la fusion de 36 organisations syndicales. Alors, précédemment, c'était cette structure prend son nom, FENACSI, le 20 octobre 1997, n'est-ce pas? Et Président de GSI Africa,
Provost Synergy Investment Afrique. D'accord. Vous avez eu l'idée, n'est-ce pas, d'accompagner, de financer ce projet. Alors, qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, ce sens de vouloir financer ce projet? On sait bien qu'en Côte d'Ivoire, ici, il est difficile, bien évidemment, d'avoir une maison. Oui, absolument. En fait, la première des choses, c'est le besoin. Nous savons qu'il y a un besoin et nous savons que, malheureusement, les structures conventionnelles, soit elles sont essoufflées, soit il n'y a pas assez de capitaux pour accompagner nos promoteurs. Et GSI, c'est doté de capacités innovantes pour pouvoir accompagner justement les promoteurs qui ont des difficultés. D'accord. Quand on voit vos projets, ça fait un peu rêver. Est-ce que vous êtes conscient que les commerçants et commerçantes auront la difficulté, n'est-ce pas, d'avoir une maison? Oui, nous sommes conscients. En fait, c'est ça qui justifie notre présence. C'est de pouvoir apporter des solutions dans des situations où on sait que les interlocuteurs ont des difficultés. C'est ça notre rôle. D'accord. Et à combien c'est votre contribution? Combien vous payez pour leur octroyer ces maisons? Combien on paye? L'investissement global, il tourne dans l'ordre de 500 milliards sur les 10 années. 500 millions sur les 10 années. Est-ce que vous avez véritablement un poids pour pouvoir supporter ça? Tout à l'heure, dans mon allocution, je vous ai dit qu'on a une enveloppe de plus de 8 milliards de dollars à investir. Donc c'est bien en dessous de ça. Alors ce qui nous inquiète un tout petit peu, ça peut sembler un peu la dernière question, c'est qu'il y a certaines personnes qui se décident, n'est-ce pas, des structures bien évidemment, qui se décident à accompagner ce genre de projet, et puis à la longue également, ça fait un chou gras un peu partout. Donc, est-ce que vous pouvez rassurer véritablement les commerçants et commerçantes qui vont vous écouter que vous allez vous impliquer aux côtés de vos partenaires pour la réalisation et la forme même de ce projet? Vous savez, nous, quand on prend un engagement, on va jusqu'au bout. Et on invite aussi les partenaires avec lesquels on a signé ces engagements à aller jusqu'au bout avec nous. Et on aime respecter nos engagements. Nous sommes une multinationale et on ne joue pas avec les engagements que nous prenons. Vous avez dit, la dernière question, vous avez dit que vous êtes implanté en Afrique. On peut savoir aussi dans quel pays vous êtes implanté, en dehors de la Côte d'Ivoire? Le siège est au Maroc. C'est en Afrique au Maroc. Et c'est maintenant que nous sommes en train de véritablement nous implanter en Côte d'Ivoire avec ce nouveau projet. Merci bien. Directeur général de Bonus Expertise, promoteur du programme immobilier en Est-ce que vous pouvez avoir une date de la signature? Alors, cette signature de convention nous engage à construire des logements de type économique en location-vente et accessibles sur 20 années par l'acquéreur. L'obligation de Bonus Expertise, c'est de réaliser le logement en appui avec son partenaire financier et l'acquéreur accède au logement par une contribution d'environ 5% du logement pour constituer une caution solidaire. Il accède au logement lorsqu'on l'a livré 12 mois après et il paye des loyers sur 20 ans pour entrer en pleine propriété. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Alors, les prix du logement pour la 5 pièces n'atteignent pas 20 millions. Donc, le prix plancher, c'est 13 500 000 francs hors taxe pour la 3 pièces et 15 millions hors taxe pour la 4 pièces et 19 millions hors taxe pour la 5 pièces. Mais qu'est-ce qui a favorisé, n'est-ce pas, à votre souscription à ce projet? Alors, nous avons fait un constat. Nous sommes dans un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, c'est connu. Je l'ai dit dans mon discours, les acteurs du commerce, les agriculteurs, les transporteurs représentent environ la moitié de la production de richesse du pays, mais ce sont les acteurs sociaux pour lesquels il n'y a pas d'offre immobilière. Parce qu'on estime que ces personnes-là ne sont pas en capacité de payer et donc les structures classiques de financement ne leur accordent pas de crédit immobilier. Nous avons trouvé la formule qui est celle d'associer un partenaire financier
pour se constituer en tiers payant. Donc le partenaire financier va payer pour le compte des commerçants, qui va endosser la responsabilité auprès des constructeurs pour que ces constructeurs réalisent des logements. C'est ça qui permet à ce que les logements soient construits, que les commerçants les habitent et qu'ils payent des loyers donc, auprès de ce partenaire pour rentrer en pleine propriété sur les années. Donc ce sont des actifs seuls, plus d'1 million de personnes qui sont en nécessité d'acquérir des logements et pour lesquels il n'y a pas d'autre. Merci.